Bon alors c'est l'histoire d'une romancière qui écrit des romans de cow-boy et qui vit avec son chat. Elles sont jamais factrices et notre film. Elles ont toujours des métiers à la con, genre romancière, danseuse. Bon c'est un peu la nana qui cherche le grand amour, le grand frisson. Un peu comme tout le monde, un peu comme vous et moi. Bon voilà pour la description de la gonzesse. Alors l'intrigue du film. Bon sa sœur elle se fait enlever en Colombie. En même temps elle se promène en ville avec une bagnole de sport. En Colombie. Ça se remarque. Les Américains des fois ils sont pas bien finaux. Bon, les types qui l'ont embarqué cherchent comme par hasard la carte que la romancière vient de recevoir par la poste. Pas par la poste, pardon, par l'US postale. Et cette carte ressemble à s'y méprendre à une carte au trésor. Et cette carte doit servir de rançon. Bon, notre écrivain qui s'appelle John Wilder, elle arrive à Bogota, mais son rendez-vous est à Carthagène. Pourtant, il y avait des lignes directes New York-Carthagène, j'ai regardé sur internet. Donc elle doit prendre le bus. À Bogota, elle se plante, elle commence à partir à travers la jungle avec un bus un peu pourrave. Le bus se plante et un méchant tente d'y voler sa carte. Et puis là surgit de nulle part Michael Douglas, armé jusqu'aux dents, qui fait fuir le méchant. Bon là il décide de l'amener à Carthagène contre 375 $. Du vrai, du américain. Pas du pesos, pas de la merde. Notons que dans ce chef-d'œuvre du cinéma, Michael Douglas s'appelle Jack Colton. Ensuite, il traverse la jungle avec les méchants policiers corrompus au cul, traverse des rivières en liane et campe dans un avion craché. Bon, ils passent la soirée à boire des canons et à raconter leur vie. Jack Colton, c'est un trafiquant d'oiseaux qui veut s'acheter un voilier pour faire le tour du monde. Un voilier. Bah, le lendemain, ils empruntent une bagnole à un trafiquant de drogue, et là, ça commence une course-poursuite avec les flics. Mais les flics, ils sont vite semés parce qu'ils ont un gros pick-up quoi, qui passe partout. Jack et Joan décident de chercher le trésor. Ils font la bringue dans un village le soir, et puis ils finissent et non, je dirais pas. Et le lendemain, ils partent à la recherche du trésor, avec une 4L qu'ils ont volée. Ils le trouvent dans une grotte. C'est un gros diamant. Mais un méchant dormait dans la 4L, et leur vole le diamant vert. Mais ils lui reprennent le diamant, et alors commence une course-poursuite avec les flics corrompus. Corrompus jusqu'à la moelle. Mais la 4L finit dans l'eau, dans les rapides du fleuve. Puis c'est là qu'on y apprend quelque chose de fantastique et qu'on savait peut-être pas, c'est que les 4L, ça flotte. Ensuite, ils longent la rivière jusqu'à Carthagène et arrivent pour la transaction. Arrivé là-bas, s'enchaînent des coups de feu entre les kidnappeurs et les flics. On peut même parler de tuerie. Jack, Joan et sa sœur s'en sortent et Jack récupère le diamant. Bon, j'ai pas parlé de l'histoire avec le crocodile, hein. J'ai pas eu la force. Hein. Mais malheureusement, toute l'histoire a une fin. Et celle-ci se finit à New York sur le voilier de Jack par un... Je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai même lu un de tes bouquins. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Bon, c'est un film sympa. Ça passe en général sur la 1 pendant les vacances l'après-midi, quoi, quand les gens se font chier. Mais bon, c'est pas dégueulasse à regarder. Le cinéma, c'est bien. Merci d'avoir regardé attentivement.